Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely Bécha, please let me tell you something. Comment est-ce que tu vas, Bécha? Bien, n'est-ce pas? Eh oui, ça ne va pas. Et tu me largues ça comme ça au visage. Maman Asia, Asia à toi, c'est tout ce que je peux te dire actuellement. Moi-même où tu me vois là, ça ne va pas. J'ai attrapé mon cœur pour être là. Juste pour venir te dire que ça va aller puisqu'on est entre nous. Et tu le sais aussi, entre nous, Bécha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Dear lovely Bécha, sur ce, let me welcome you to this new episode. And let me welcome you again sur my YouTube channel. Ibrahim Larson alias Papa Kongosa. By the way, dear lovely Bécha, je te retrouve aujourd'hui pour un TCA camerounais. Et pour l'affaire criminelle d'aujourd'hui, je m'en viens te raconter l'histoire de Salamatou, une jeune camerounaise de 25 ans qui a le 14 septembre 2020 commis l'irréparable. Laisse-moi t'apprendre que ce jour-là, Salamatou s'est réveillée d'un mauvais pied, d'un mauvais poil. Et elle a décidé de bien limer son couteau. Juste après, elle a ses deux enfants. Vous pensez qu'elle s'est arrêtée là? Bien sûr que non. Après ça, elle a boucané ses enfants comme du gibier. Et juste après, elle a soigneusement découpé et les a cuisinés. C'est glauque. C'est très très glauque. Salamatou a fait quelque chose pour que je te raconte le terrible sort des deux enfants de Salamatou. Installe-toi gracieusement comme je le suis maintenant. Prends-toi quelque chose à boire et à grignoter pour occuper ton esprit en ce moment parce que ça va terriblement te déchirer. J'ai failli faire un lapsus et je me suis rattrapé. By the way, tu l'as déjà fait. Lâche-moi ton pouce bleu et mets-toi dans le mood de la story. Dear Lovely Bécha, je disais entre autres pour notre TCA d'aujourd'hui, je t'emmène avec moi au Cameroun. Laisse-moi maintenant t'apprendre qu'on vient de se poser à Poussière-Land. Oups! Je suis sincèrement désolé mes Bécha camerounais. I don't mean it. Je ne voulais pas révéler notre secret comme ça en fait. Je ne voulais pas que le monde entier l'apprenne de cette manière. Que depuis un certain temps, le Cameroun est passé du Cameroun à Poussière-Land. By the way, dear lovely Bécha, je voulais plutôt dire ceci. On vient de se poser sur le territoire camerounais. On vient de se poser sur le sol de Yaoundé-Simalène. Rien n'échappe à la dictature de Dame Poussière en cette saison sèche à Yaoundé. Ibrahim, le mal a déjà été fait. Raconte-leur la petite histoire. Pour ceux-là qui ne le savaient pas, le Cameroun tire premièrement son nom de Rio dos Camaroes, rivière des crevettes donnée par les Portugais. Quand les missionnaires portugais débarquent sur le Vouri, ils lancent leur filet et quand ils les remontent, ils constatent qu'il y a beaucoup plus de crevettes que de poissons et là ils se disent Rio dos Camaroes. Et nous les Camerounais en extase devant ce nom, on se dit oh my God, quel si beau nom, on l'adopte. On l'a adopté pendant plusieurs années et là voilà que débarquent les missionnaires français et britanniques. Quand ils arrivent, ils disent quel nom de merde en fait. On va raccourcir tout ça, on va donner Cameroun. Oh my lovely goodness, quel nom parfait. On l'a adopté, on l'a porté pendant des années et des années, des décennies et des décennies. Et voilà que tout récemment, la débarque sur le continent camerounais parce que oui, entre-temps, on est devenu un continent. Les missionnaires ivoiriens, et qu'est-ce qu'ils découvrent? La poussière. Oh my lovely goodness. Les Portugais ont parlé de crevettes et nous, on découvre la poussière. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus Camerounais, vous êtes Poussière-Land. On était en extase et on l'a accepté et notre cœur est resté ouvert. Ben non, on est au 21e siècle. Il faut aussi envoyer des missionnaires là-bas en Côte d'Ivoire pour voir en fait. On a envoyé qui? Devinez, Francis Mayol. Est-ce que j'ai dit Francis? Francine Mayol. Quand elle arrive, elle sort son téléphone parce que nous sommes au 21e siècle. Et elle fait la découverte du siècle. Il y a aussi de la poussière en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens ne l'acceptent pas. Leur cœur reste fermé. Yako. Yako a vous la belle famille. Je ne prends le parti de personne. Non, je vous aime plus que tout. Voici les mains de Guy Robert. Prenez-moi comme votre petit frère.
Je disais entre autres, on est déjà posé sur le sol camerounais, on est déjà posé à Yaoundé-Simalène. Je vais vous suggérer de prendre des taxis courses direction la gare routière et je vais encore vous suggérer d'entrer dans Touristique Express. Le voyage promet d'être très long parce qu'on s'en va à Garoua, la capitale de la région du nord du Cameroun. Oh my lovely goodness, on est finalement arrivé à Garoua. On ne s'arrête pas là, on prend maintenant des taxis, on s'entasse à l'intérieur comme on sait si bien le faire en fait. Direction Badiango, un village de l'arrondissement de Pitoa situé à 40 km de Garoua. Oh my lovely goodness, le voyage a été super méga long. On est finalement arrivé à Badiango. À Badiango vit Salamatou, 25 ans avec son mari Amadou. Amadou est un jeune commerçant au marché de Badiango et à côté de ça, il fait aussi du maraboutage. Information d'ordre capital, il faut le garder dans la tête. By the way, une fois encore, Salamatou ne vit pas seulement avec son mari. Son mari, c'est un musulman. Elle aussi, elle est musulmane. Et Amadou, en tant que bon musulman, a droit à 4 épouses. Mais pour le moment, il n'a que 3 femmes. Salamatou, la troisième, Asta, la première, et l'identité de la deuxième n'a pas été donnée en fait. Contrairement maintenant à Asta, parce qu'on va beaucoup parler de Asta, Salamatou a été béni par Dieu. Dieu lui a donné 2 magnifiques petites filles. Aïcha, 2 ans, et la cadette, 6 mois. Le nom de la cadette a aussi été protégé. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, elle n'est plus de ce monde. Laissez-moi vous apprendre que Salamatou est plutôt du genre à bien étaler la pauvreté de son mari. Laissez-moi encore vous apprendre que Salamatou passe son temps à faire le coco dans le quartier. Elle coco partout. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un adage chez nous qui dit « Le ndoc, c'est le courage » et Salamatou a ce courage-là. Elle étale très bien le fait qu'elle ne mange du tout pas à sa faim chez son mari. Personnellement, je suis tenté de croire que cela a impacté sa vie. Je suis tenté de croire que cela a impacté son choix. By the way, nous sommes le 14 septembre 2020. Amadou, comme à l'accoutumée, s'est réveillé super méga tôt pour aller au marché. Asta et la deuxième épouse d'Amadou, à leur réveil, se sont rendus au champ. Elles doivent surveiller la plantation de leur mari pour les récoltes de novembre à décembre. Non, les récoltes se font plutôt en octobre et en novembre. À la maison, vous l'avez compris, il ne reste plus que Salamatou et ses 2 fillettes. Oh my lovely goodness, que le temps passe si vite en fait. Il est déjà 16 heures. Asta et sa coépouse doivent se dépêcher de rentrer à la maison. Voilà qu'elles arrivent finalement à la maison aux environs de 17 heures et après la prière de Maghrib. Asta se demande pourquoi est-ce que la maison est si silencieuse. Elle va directement aller vers Salamatou pour lui poser la question où sont les enfants. Et là, Salamatou va refuser de lui donner une réponse. Elle s'en fout éperdument de Asta, qui de son côté est bien déterminée à connaître, à savoir où sont passés les enfants. Elle va immédiatement se rendre dans la chambre de Salamatou et elle ne va trouver personne en fait. Elle va retourner voir Salamatou et insister où sont les enfants. Et là, Salamatou, sur un air de supériorité, va lui dire les enfants sont dans la chambre. Je dis à mamie, de quelle chambre est-ce que tu parles en fait? Si tu parles de ta chambre, j'y viens. Si tu parles de ma chambre, j'y viens. Si tu parles de la chambre de notre coépouse, j'y viens. Si tu parles de celle de notre mari, n'ose même pas parler de sa chambre en fait. J'y viens et les enfants n'y sont pas. Où sont passés les enfants? Je te le demande une fois encore. Comme le proverbe africain, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, même si elle met plus de temps que prévu. La vérité finit toujours par arriver. Le mensonge de Salamatou venait de la plaquer contre le mur. Et là, elle est restée bouche bée. Elle est restée silencieuse comme une carpe pour éviter de continuer à suivre les balivernes de sa coépouse Asta. Elle est allée s'enfermer dans sa chambre. Oh my lovely goodness, my dear lovely Bécha, j'espère sincèrement que je prononce bien le mot chambre. By the way, Asta ne compte du tout pas en rester là. Elle veut en découdre. Elle veut savoir où sont passées les fillettes. Ce n'est du tout pas normal. Il est déjà plus de 19 heures.
et elle ne voit ni la petite fillette de 2 ans. Puisqu'elle n'a aucune autorité sur Salamatou, elle va sortir son téléphone et téléphoner à leur mari et lui expliquer trait pour trait ce qui se passe à la maison, lui expliquer dans les moindres détails la situation. Amadou va se hâter de rentrer à la maison. Quand il rentre, elle est catégorique, elle ne veut parler à personne. Salamatou ne donne aucune explication à qui que ce soit, ce sont ses enfants et peu importe où elle se trouve, ça l'engage elle seule en fait. La situation est bien trop grave pour rester là et dire que non, madame ne veut pas parler. Madame, lève-toi. On va aller chercher les enfants. Ils ont cherché les enfants en vain. Qu'est-ce que leur père fait? Il prend sa houe et sa machette et s'en va au champ. Je vous assure que je suis terriblement choqué par le comportement d'Amadou. Mais by the way, Asta et sa coépouse vont continuer avec les recherches, mais ça ne va rien donner. Salamatou refuse de parler. Elle refuse de dire où se trouvent les enfants. Qu'est-ce qu'on va devoir faire en fait? Nous sommes le mercredi 16 septembre 2020. Ça fait déjà 48 heures qu'on ne trouve ni Aïcha ni la petite dernière de 6 mois. Qu'est-ce que Amadou fait encore? Il s'habille et normal, il s'en va au champ. Asta et sa coépouse ne désespèrent pas. Elle continue avec les recherches. Là maintenant, elles sont décidées. Elles vont fouiller minutieusement la chambre de Salamatou. Et c'est dans cette fouille qu'elles vont découvrir l'ignominie. Elles ont retrouvé les corps bien boucanés et soigneusement découpés des enfants qui gisaient dans une marmite et qui étaient déjà passés à la cuisson au lait froid. D'autres parties des corps des enfants gisaient dans un seau rempli de sang. Pour ceux-là qui n'ont pas compris, je résume. Salamatou, en l'absence de son mari Amadou et de sa coépouse, a pris un couteau à ses enfants. J'évite de dire le mot pour ne pas que YouTube tape sur mon dos. Après les avoir, elle les a bien boucanés comme des moutons. Elle les a soigneusement découpés, les a mis dans une marmite et les a cuisinés au lait froid. Avant-hier, on était au champ, on est rentré vers 17h. Après avoir effectué la prière, j'ai remarqué l'absence de ses enfants et je lui ai demandé où était-elle. Elle n'a pas voulu répondre. Je suis allée vérifier dans sa chambre et je n'ai trouvé personne. J'ai encore insisté, elle a répondu qu'elles sont dans la chambre. Et elle n'a rien dit jusqu'à qu'elle soit repartie dans sa chambre. Et comme il faisait nuit, j'ai appelé mon mari pour lui expliquer la situation. Au retour de notre mari, ils sont partis ensemble chercher mais rien toujours. Le lendemain matin, on a encore continué avec les recherches, mais toujours rien. C'est en fouillant dans sa chambre qu'on a retrouvé la marmite. Les enfants étaient dedans. La découverte a été si macabre que Asta et sa coépouse ne se sont pas faites prier avant de crier au secours, avant d'alerter toute la population de Badjango. Juste après avoir alerté la population de Badjango, Asta a sorti son téléphone et a une fois encore téléphoné à son mari. Une fois encore, je suis choqué par le comportement d'Amadou. C'est en se hâtant de rentrer à la maison qu'il a sorti son téléphone et a alerté la brigade de gendarmerie de Pitoa qui est arrivée sur les lieux aux environs de 10 heures pour restiper Salamatou déjà ligoté par la population qui l'accusait de sorcellerie. Très franchement, il y a de quoi l'accuser de sorcellerie parce qu'elle a gardé un de ses calmes, je vous assure. Je vous assure que cette découverte a tourmenté tout le village Badjango et encore plus le chef du village de Badjango à l'âge d'Aïrou qui était sans voix et a déclaré: elle ne semble même pas être mal à l'aise dans sa peau par ce qui vient de se passer. Ses voisins m'ont confié qu'elle avait des comportements suspects depuis quelques jours. Il a fallu que nous la ligotons parce qu'elle voulait faire bouillir les parties restantes des corps. Salamatou, après la découverte, était bien décidé à bouillir les restes des corps de ses enfants. Il reste maintenant à savoir si elle est vraiment stable dans sa tête en fait. Parce que tu ne peux pas, tes propres enfants, tu les boucanes, tu les découpes soigneusement, tu les mets dans la marmite, tu cuisines au lait froid. Le reste qu'on vient de découvrir, tu veux encore bouillir au lait froid, tu veux les manger. L'une des voisines de Salamatou a déclaré aux enquêteurs: lorsque nous sommes arrivés, elle n'a du tout pas caché ce qui s'est passé. Elle nous a dit qu'elle prépare le bouillon et qu'il s'agit de ses enfants qu'elle vient de... On était
tous stupéfaits. Chère madame, il y a de quoi être stupéfait. Il y a de quoi être choqué au-delà de l'espérance. Immédiatement, Salamatou a été conduite à la brigade de gendarmerie de Pitoa pour un interrogatoire. Le commandant de la brigade dira lors de son interview par la chaîne de télévision privée Canal 2 International. Oh my lovely goodness, pourquoi est-ce que j'ai dit Canal 2 International? Pourquoi est-ce que j'ai fait la liaison? What is going on there? By the way, le commandant dira entre autres: nous n'avons pas encore débuté l'interrogatoire. Tout ce que je peux vous dire est que Dame Salamatou refuse de nous parler. Elle est d'un calme à glacer le sang. Nous voulons lui laisser le temps de reprendre ses esprits avant de commencer à la cuisiner, et ce afin de comprendre ce qui est à l'origine de cet acte odieux. Juste après l'arrestation de Salamatou, la marmite et le seau contenant les restes des fillettes ont été transportés à la morgue de l'hôpital régional de Garoua, et ce sur instruction du procureur de la République près du tribunal de première instance de Garoua. Et une enquête pour homicide volontaire et infanticide a été ouverte. 2 semaines après, les enquêteurs continuent à s'interroger sur le mobile et les motivations de Salamatou qui continue à garder le silence. Mercredi 30 septembre 2020, après plusieurs heures d'audition devant le juge d'instruction près du tribunal de grande instance de Garoua, Salamatou reste silencieuse comme une carpe. Ce jour-là, sous anonymat, l'un des enquêteurs de l'affaire Salamatou a dit: elle se tourne les pouces, elle a un comportement de démence. Après 3 heures, le juge a décidé de la renvoyer dans sa cellule. Elle ne veut absolument rien dire, elle n'a aucun remords. On aurait dit qu'elle avait la conscience tranquille, la conscience libre. Maintenant, à la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle a dissimulé la disparition de ses enfants, Salamatou n'a dit mot. Tout ce qu'elle faisait était de se frotter les yeux comme si elle voulait pleurer. Pourtant, à la veille de son audition, les enquêteurs avaient gardé une toute petite étincelle d'espérance. C'était très mal connaître Salamatou qui est restée campée sur sa décision, celle de rester silencieuse comme jamais. Selon maintenant les confidences d'un membre de la famille d'Amado qui a voulu rester anonyme, lors d'une de ses visites à la compagnie de brigade de gendarmerie à la femme d'Amado, elle lui a dit, je voulais plutôt dire qu'elle lui a confié, qu'elle a préparé du poisson et non ses enfants, qu'un esprit lui disait qu'il s'agissait d'un gros poisson et non de ses enfants. Elle a insisté sur le fait qu'il s'agissait des poissons. Version que beaucoup de villageois de la localité de Badjengo confirment, racontent, je voulais dire en fait. À 40 km de Garoua, sur le lieu du drame à Badjengo, c'est toute une autre histoire qui se raconte. Entre témoins et membres de la famille, Salamatou est présentée comme une personne étant habitée par un esprit démoniaque. Hasta la première épouse d'Amadou dira à ce propos, elle est possédée par l'esprit de l'eau, elle est possédée par Ariel, la petite sirène. Ou si vous voulez, elle est possédée par Mami Wata, et ce avant son mariage avec notre mari Amado, qui en plus d'être commerçant est marabout. Il y a 3 ans de cela, Salamatou délirait complètement. Elle se déshabillait en public. Ses parents l'avaient envoyée chez mon mari pour un traitement. C'est après avoir été guérie qu'elle est restée chez nous comme 3e épouse. Elle a eu 2 enfants avec lui, toutes des filles. À Badjengo, la rumeur s'est répandue. Les co-épouses de Salamatou ont soutenu que Salamatou disait préparer du poisson. Amado, tellement dépassé et choqué, a dit, et je cite, j'ai été entendu et menacé par les enquêteurs. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Ça a peut-être un lien avec sa maladie. Elle est possédée par le diable. J'étais absent quand mes épouses ont découvert les restes des enfants dans la marmite et le seau. J'ai 3 épouses et je dors chez chacune d'elles à tour de rôle. Ce jour-là, tôt le matin, je suis parti au champ. Seul Dieu peut nous donner des explications à cette situation. Elle ne parle pas. J'ai essayé de la faire parler à plusieurs reprises, mais sans résultat. Personnellement, j'ai envie de dire, c'est très bien fait pour ta gueule, Amado. Parce que jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas ton comportement. Tu perds 2 enfants au bas âge. Ta femme ne te dit rien. Qu'est-ce que tu trouves de mieux à faire? Tu portes ta machette et tu t'en vas au champ. Ils ont bien fait de te rappeler à l'ordre. Personnellement, pour moi, il le fallait et encore plus même. L'acte odieux de Salamatou a bouleversé la vie des habitants de Badjengo. Elle qui auparavant avait la réputation d'une femme super gentille, d'une femme super agréable, est aujourd'hui considérée comme une sorcière, comme une véritable vampire. À Djadjoulé, il y a l'une des voisines de Salamatou dira, Salamatou était une femme aimable, agréable,
agréable et gentil. Mais nous ne comprenons toujours pas comment cela est arrivé. Décapiter ses enfants, c'est horrible et diabolique. Il a été dit que le cas Salamato est un cas d'école. Difficile pour les magistrats et les enquêteurs de faire parler l'accusé qui jusqu'ici refuse malgré de nombreuses visites et même aussi malgré de nombreuses consultations de parler. Salamato reste silencieuse quant à ce qui s'est réellement passé ce jour-là et quant au mobile de son acte. Face à ce silence à glacer le sang, face à ce silence téméraire, Salamato a été conduite dans la nuit du mercredi au jeudi 1er octobre 2020 à la prison centrale de Garoua où elle attend toujours son procès. Laissez-moi vous dire que 4 ans plus tard, on ne connaît toujours pas le sort de Salamato. On ne sait toujours pas si elle a parlé ou non. By the way, my dear lovely Bécha, c'est tout pour l'histoire de Salamato qui, le 14 septembre 2020, a ses enfants boucanés comme des gibiers avant de les découper soigneusement. Et juste après ça, les a cuisinés au lait froid. Si vous êtes resté jusqu'ici, témoignez-moi de l'amour en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de l'histoire de Salamato en commentaire. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. My dear lovely Bécha, please, revenez. Ne faites jamais, mais jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Let me welcome you to this new episode and let me welcome you again to my YouTube channel Ibrahim Larson alias Papa Kongosa. Dear lovely Bécha, je te retrouve aujourd'hui pour un TCA et pour ce cas, on s'en va de ce pas en Côte d'Ivoire où je vais vous raconter la terrible histoire derrière le sort de Kabié Kwasi Emmanuel, assassiné froidement par son grand frère le samedi 28 octobre 2023. Et comme je te l'ai tantôt dit, les motivations de Kabié Assi Eli vont terriblement te choquer. Tu vas tomber des nues quand tu vas apprendre pourquoi est-ce qu'il a assassiné froidement son petit frère. Trêve de bavardage, tu vas t'installer gracieusement comme je le suis actuellement. Tu vas te prendre quelque chose à boire et à grignoter. Surtout, n'oublie pas ton pouce bleu en l'air parce que je ne vais jamais assez le demander. Maintenant, si c'est fait, mets-toi dans le mood de la story parce que moi, j'y suis déjà. Déjà, je disais entre autres, nous sommes le matin du samedi 28 octobre 2023 aux environs de 9h du matin. Monsieur Kwasi Sévérin Kwaku, 46 ans et enseignant-chercheur à l'université de Korogo, se présente au commissariat de Korogo et porte à la connaissance du commissariat la découverte du corps sans vie de son petit frère Kabié Kwasi Emmanuel, 28 ans et sans emploi. Et ce dans les bas-fonds du côté de la carrière d'Ao Soukbafolo de Korogo. Les policiers, après avoir écouté l'histoire avec beaucoup d'attention de Monsieur Kwasi Sévérin Kwaku, ont décidé d'agir rapidement. Il n'y a pas de temps à perdre. On parle là d'un éventuel cas de meurtre. Immédiatement, l'affaire est portée devant le parquet de Korogo et à l'instant T, le responsable du parquet autorise une descente sur les lieux. Voilà maintenant qu'après avis du responsable du parquet de Korogo, une équipe est formée, une équipe comprenant un médecin légiste, le docteur Tano de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, des sapeurs-pompiers, des agents de la police scientifique, un équipage du centre de coordination et des décisions opérationnelles de Korogo et bien évidemment des agents de la morgue du centre hospitalier régional de Korogo est descendu sur les lieux. Voilà maintenant que sur les lieux, l'équipage aperçoit 2 colis composés d'un sac banjok, communément appelé chez nous le aide-moi à divorcer, et d'un sachet noir. Voilà qu'à l'ouverture des 10 colis ramenés en surface par l'équipage des sapeurs-pompiers, ils découvrent avec stupeur les membres inférieurs d'un être humain dans le plastique noir, sa tête, son tronc et ses membres supérieurs dans le sac banjok. Il en est ressorti par la suite que le responsable de ce meurtre n'était autre que le dénommé Kabié Assi Eli,
35 ans comme je l'ai tantôt dit, étudiant en deuxième année bâtiment au groupe scolaire Tenen Kana de Korogo. Et bien évidemment, il s'agissait des restes de Kabie Kwasi Emmanuel, 28 ans et sans emploi, et qui n'est autre aussi que le petit frère de Kabie Assi Emmanuel. Voilà maintenant qu'interrogé par les agents du poste de police de Korogo, Kabie Assi Eli a déclaré que bien évidemment il vivait avec son frangin Kabie Kwasi Emmanuel dans la même maison au quartier Mongara de Korogo. Mais à un moment donné, la cohabitation est devenue insupportable, invivable, au vu du comportement irrespectueux de son frangin, au vu de son refus régulier de respecter le droit de naissance et surtout de participer aux tâches ménagères de la maison. Voilà que dans la nuit du samedi 28 octobre 2023, aux environs de 2 heures du matin, suite au refus du frangin Kabie Kwasi Emmanuel de faire la vaisselle, de laver les assiettes pour parler terre à terre et de laver la douche tout au long de la journée, Kabie Assi Eli à 2 heures du matin a décidé de faire asseoir son autorité en réprimandant son frangin. Son frangin ne va du tout pas se laisser faire en fait. Il sait très bien qu'il ne va du tout pas gronder son petit frère et son petit frère va le laisser faire. Bien évidemment, il l'a branché et quand il l'a branché, cela a conduit à une dispute. Et la dispute par la suite a conduit à une bagarre monstre. Pendant la bagarre, Kabie Kwasi Emmanuel va manquer un énorme respect à son grand frère en fait. Il va appliquer un bon coup sur le visage de son grand frère qui va le faire vaciller. Mais attends, quel manque de respect en fait. Mon très cher petit frère, laisse-moi te dire que ton manque de respect va te coûter cher. Laisse-moi te dire que ton manque de respect a des conséquences et des conséquences énormes. Puisque tu es fort à main nue, puisque tu m'as fait vaciller, laisse-moi te dire qu'avec le matériel, tu ne vas du tout pas t'en sortir. Voilà comment Kabie Assi Eli s'est absenté et est revenu avec un pilon et l'a damé sur la tête de son petit frère. L'a bien assommé avec ce pilon-là et son petit frère est tombé au sol. Il lui a donné un coup mortel et comme si cela ne suffisait pas, parce que oui, il ne va du tout pas s'arrêter là en fait. Kabie Assi Eli a des tendances meurtrières ce matin-là. Il veut donner une très bonne leçon à son petit frère. Voilà comment une fois encore, il va s'absenter et revenir cette fois-ci avec une machette. Vous savez très bien ce qu'il a fait avec la machette. Il a soigneusement découpé son petit frère. Après cela, il est allé chercher un sac mbandjok et un plastique noir. Vous le savez déjà, dans le plastique noir, il a mis les membres inférieurs de son petit frère. Et dans le sac mbandjok, il a mis sa tête, son tronc et ses membres supérieurs. Maintenant, comment faire pour se débarrasser du corps de son petit frère? Bientôt, le soleil va se lever. Voilà donc aux environs de 6 heures du matin, Kabie Assi Eli va sortir de la maison et aller chercher un conducteur de tricycle, le dénommé Diallo Ahmed, 18 ans d'origine malienne, et va lui confier la lourde tâche d'aller se débarrasser de ses colis encombrants. Diallo Ahmed pense avoir fait l'affaire du siècle en fait. Il n'est que 6 heures et on le prend déjà pour une course. Waouh! Et en plus de cela, on lui donne une énorme somme juste pour aller vider la poubelle. D'après Diallo Ahmed, les colis sont innocents. Mais quand il arrive dans les bas-fonds du côté de la carrière d'Ao Soupafolo pour se débarrasser des colis, il est frappé par une horrible odeur de sang. Voilà que poussé par sa curiosité, il va décider de voir ce qui se trouve dans ces colis. Il va ouvrir le sac mbandjok et il va découvrir avec stupeur les restes d'un être humain. Il va également ouvrir le plastique noir et il va découvrir avec stupeur les restes d'humains. Oh my lovely goodness. Attends, le monsieur m'a envoyé venir jeter un cadavre. Oh my lovely goodness. My dear lovely Bécha, j'ai dit jeter. Est-ce qu'on peut faire les choses comme ça? Jeter les restes d'un être humain? Non. Ça ne peut pas se passer comme ça en fait. Je ne peux tout simplement pas garder cela pour moi. Je ne peux tout simplement pas me débarrasser de ces colis et rentrer m'asseoir comme si de rien n'était. Surtout que si je fais ça, on va m'inculper moi aussi en fait. Voilà donc comment dans sa grande sagesse, Ahmed Diallo va décider d'alerter les habitants du coin. Une fois alertés, ils vont se rendre au domicile de Kabie Assi Eli et mettre la main sur lui avant d'alerter la famille. Tuer son petit frère parce qu'il a refusé de laver les assiettes. Découper son petit frère parce qu'il a refusé de laver la douche tout au long de la journée. Combien de fois, moi, Ibrahim, en tant que frère aîné, j'ai donné des ordres à mes frères et sœurs et ils n'ont pas respecté. Ils se sont plutôt foutus de moi.
Est-ce pour autant que je suis allé chercher une machette, un pilon, un couteau et je leur ai fait la peau? Je sais pertinemment que je n'ai du tout pas bien articulé. On va taper l'œil en fait. Une fois encore, combien de fois nos mamans à nous ont donné des ordres et on n'a pas exécuté? Est-ce pour autant qu'elles sont allées chercher des pilons, des machettes, des couteaux et se sont débarrassées de nous? Bien évidemment que non. En conclusion, j'ai envie de dire ceci. Kabié Assi Eli avait déjà cette tendance meurtrière en lui. Il voulait depuis très longtemps se débarrasser de son petit frère. Il voulait depuis très longtemps couper la tête de son petit frère. Ou peut-être Kabié Assi Eli voulait devenir riche. Parce qu'à 35 ans et étudiant en 2e année bâtiment, il pensait avoir échoué sa vie. Oui, j'ai fait un lapsus, vous allez m'excuser pour ça. Et maintenant, pour remédier à la situation, il a décidé de sacrifier son petit frère. Il a décidé de couper sa tête. Mais puisque le soleil révèle toujours la noirceur de l'obscurité, il a été révélé au grand public. Je me dois de vous signifier ceci. L'affaire est allée très vite. Sur instruction du procureur de la République près du tribunal de première instance de Korogo, Kabié Assi Eli a été placé en garde à vue le 28 octobre 2023 aux environs de 13h15. Il est inculpé pour homicide volontaire et recel de cadavres. Jusqu'à présent, il est toujours en garde à vue en attente de son procès. J'espère sincèrement qu'il va payer à la hauteur de son crime. Quant à Kabié Kwasi Emmanuel, son corps a été envoyé à la morgue de Korogo. Et juste après cela, les policiers se sont rendus au domicile de Kabié Assi Eli. En termes juridiques, on dit qu'ils ont fait une perquisition au domicile de Kabié Assi Eli. Et chez lui, ils ont retrouvé le pilon et la machette qui ont servi pour le meurtre de Kabié Kwasi Emmanuel. On a mal commencé, mais on a plutôt bien fini, n'est-ce pas? Je suis extrêmement fier de nous. On s'est remonté le moral. Ça fait vraiment plaisir. Dear Lovely Becha, I love you so much. Maintenant, si tu es resté jusqu'ici, témoigne-moi de l'amour en commentaire parce que j'en ai besoin. Lâche-moi ton plus gros pouce bleu en l'air parce que j'en ai besoin. Partage la vidéo avec ton entourage parce que j'en ai besoin. Maintenant, tu as encore remarqué quelque chose, n'est-ce pas? Le décor, il a changé. Une fois encore, je suis dans les studios de Chavi Productions et c'est toujours un plaisir de filmer ici. La référence en matière d'audiovisuel au Maroc, je ne lésine pas sur mes mots. La référence, t'es à Casablanca, Marrakech, dans tout le Maroc. N'hésite pas à le contacter. Passe au studio, tu fais tes photos ou bien même dans la rue, il te fait tes photos et même tes vidéos si tu veux. Et ce, à des prix battant toute concurrence. Dear Lovely Becha, maintenant, garde toujours tes yeux grands ouverts. Ne fais jamais confiance en un être humain à 100%. Ne fais jamais confiance même en un être humain. Parce que l'être humain est le plus grand labyrinthe que Dieu a eu à créer. Dear Lovely Becha, si tu lui accordes ta confiance, c'est ton orteil qui perce ta chaussure, n'est-ce pas? C'est ton orteil ici qui joue aux innocents, qui finit par te trahir, n'est-ce pas? Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Un bon entendeur s'aligne. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.